allez bien? Eh oui, vous voyez bien que le décor est un petit peu différent aujourd'hui, puisque nous allons diamanter cette jolie toile de Phil Look Art. Euh, Vous avez pu voir son déballage il n'y a pas si longtemps que ça. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte de tout ça, c'est que j'ai eu une demande de partenariat avec Phil Look Art. Et il m'avait fait sélectionner un produit parmi plusieurs produits dans une même gamme, dans un même style, dans un même état d'esprit en fait. Et j'avais reçu la toile, son nom à chaque fois je l'oublie, mais c'était pas celle que j'avais demandée. Donc je leur avais dit qu'il y avait une petite erreur qui s'était glissée. Et ben, ils m'ont répondu très gentiment. Donc je peux vous dire que c'est une entreprise méga sérieuse parce qu'en tant que partenaire, ils n'étaient pas obligés de rebondir de cette façon-ci. Donc je tiens à le signaler. Voilà. Donc ils m'ont renvoyé ma sélection, c'est-à-dire le personnage Célène. Voilà, qui correspond beaucoup plus à mon style. Si vous me connaissez, si vous me regardez en vidéo depuis plusieurs semaines, plusieurs mois ou voire plusieurs années, vous commencez à bien me connaître. Moi, j'aime bien tout ce qui fait girly, glamour, posé, tranquille, tout doux, la douceur. Enfin voilà, moi j'ai besoin de tout ça. Et donc, ben écoutez, ils m'ont dit qu'ils allaient me renvoyer cela et ils m'ont fait même choisir la sélection pour le mois de mai en fait. Donc je m'étais dit, bah écoute, tu vas unboxer déjà de une ce produit parce que bah, c'est normal déjà de une. Et de deux, c'est tellement beau et c'est tellement qualitatif qu'il faut en profiter de vous montrer. Donc avec Phil Look Art, dès le départ, ils m'ont proposé une affiliation, mais j'y arrivais pas à cliquer, il se passait rien. Et j'ai réessayé hier soir, j'ai dit allez on réessaye, on va voir ce que ça donne. Et bon, il y a eu des petits couacs entre deux, des petits bugs qui n'allaient pas bien. Et j'ai réussi. Voilà. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien du déballage de celle-ci. Je vous mettrai aussi le lien du déballage de la toute première qu'ils m'ont envoyée. Comme ça, on ne sait jamais, ça peut également plaire à d'autres personnes. Et je vous mettrai également donc le lien direct de l'affiliation, puisque ça y est, je suis affiliée, ça y est, c'est rentré dans l'ordre. Et j'ai un petit code pour vous qui est Isabelle 10. Voilà, je vous le mets en barre d'infos et il vous fait bénéficier de 10% de réduction. Voilà, il faut savoir aussi que chez Phil Look Art, alors je vais vous dire cela. Il y a des offres spéciales. Si vous dépensez 100 $, vous avez 20% de réduction. Je vous mets tout cela aussi en barre d'infos, mais je pense que c'est quand même noté sur le site. Si vous dépensez 150, vous avez 25% de réduction. Et si vous allez dépenser 200 $, 30% de réduction. Voilà, on peut y être vite parce que ce sont quand même des toiles de qualité. Elles ont un minimum de budget de dépenses à avoir. Vous avez vu, c'est hyper méga complet. Pour ce prix-là, avec la qualité que le Phil Look Art propose, c'est tout à fait normal. Bon, j'étais persuadée que je vous parlais et je parlais dans le vide parce que voilà, j'ai mis en pause, j'ai reçu un message de ma fille. Enfin voilà. Donc je vous disais qu'aujourd'hui, eh bien, on va découvrir ensemble un petit peu ce que ça va donner au niveau de la pose. Et je vous disais aussi que moi, ça fait un moment que j'ai pas vraiment diamanté et que je n'ai pas vraiment de technique de travail. Donc j'avais commencé justement à plier le film plastique pour me délimiter, voilà, j'avais plié là, pour me délimiter, proprement parler, une case. Voilà, donc j'ai aplati à l'ongle, c'est resté marqué. Je ne l'ai pas aplati tout le long, le film plastique, et il est bien resté en place. Voilà. Je redonne un petit coup. Voilà, moi je préfère me limiter à des petites cases pour pas être trop dans l'excès. Et puis en vidéo, on sait très bien qu'on va pas non plus faire des énormes cases.
Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu, après autant d'années quand même, ce que ça va donner sans chichi, sans accessoires. C'est-à-dire on va broder, oui, c'est de la broderie diamant. On va diamanter à main levée avec ce que propose la boutique dans le kit avec la jolie box de ce diamant painting. Donc on va utiliser leur barquette à bec verseur. Donc tous les diamants sont encore ici, mais je vais les entreposer après de manière différente. Voilà. Mais bon, je ferai ça plus tard pour bien voir les choses. Alors, on nous avait donné un stylet avec de la wax à l'intérieur. On nous a donné des sachets pour venir mettre nos petits diamants qui vous sont proposés en sachet ribambelle. Mais je vous mets les liens. Vous avez de quoi alimenter à nouveau votre stylet. Et voilà, ceci pour les sachets. Mais nous, aujourd'hui, on va surtout voir, j'ai jamais utilisé ceci, on va utiliser ce stylet qu'il nous propose. Et la pince, je pense, on verra. J'ai jamais utilisé de pince de ma vie. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner. Mais je vous reprendrai sur cette toile dans quelques semaines pour continuer de mon côté. Donc, je vais attraper une certaine aisance, une certaine dynamique à force de broder, diamanter la toile, et je vous referai un retour. Voilà. Donc j'ai ma légende ici sur le côté, donc je me repère et je vois que c'est du noir que je vais venir poser de suite. Donc pas de règles pour diamanter, on va vraiment travailler à main levée, et c'est quelque chose que je voulais refaire. J'ai deux barquettes. C'est quelque chose que je voulais retravailler. Par contre, je vais prendre des ciseaux pour séparer mes sachets. Alors, il faut que je retombe sur le 1 puisque je vous ai fait un déballage et j'ai tout rangé de manière aléatoire dans le... Ça m'a l'air du 310. Ouais, c'est bien ça. Donc, je prends mes petits ciseaux. Il faudra que je fasse super attention. Parce que le sachet va être ouvert, il ne faudrait pas que je perde des diamants en cours de route. Voilà, des grands sachets. Oui, c'est pas bien, ce sont mes ciseaux de point de croix. Mais j'ai rien sous la main et j'ai pas envie de vous remettre en pause et croire que je suis en train de filmer mon... Moi, je coupe toujours de biais comme ça. Je pourrais les verser dans les sachets qu'ils nous ont donnés également. Hein. Mais bon, on va pas perdre de temps à ça aujourd'hui. Hop. Donc, je vais venir me mettre quelques petits diamants. Hop. Voilà, pour celles et ceux qui n'y connaissent rien. Voilà, on secoue la barquette. Voilà, et ça se met... voilà, certains se mettent correctement le petit dôme alvéolé sur le dessus. Alors, à la base, je ne sais pas s'il faut venir le... Ouais, ça colle déjà dedans. Je pense qu'il me faudra un petit temps d'adaptation à ceci. Hein. J'en ai jamais utilisé de ma vie. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est que je ne vienne pas coller mes mains hop, sur la partie collante. Donc, je voulais montrer... voilà, premier diamant posé. Je voulais montrer en vidéo, je pense qu'il faut un petit peu visser pour faire sortir un petit peu. Ouais, c'est bon. J'ai sorti je crois que j'ai sorti un peu de la wax. Ouais. Ouais, ça devrait être... Voilà. Mais il faut le temps que je m'habitue, je pense, à ce stylet. Parce que moi, je travaille avec des stylets classiques. Je peux vous dire que déjà, j'ai pas fort sorti la wax. Et le pouvoir d'adhérence de la colle sur la toile est vraiment super. On entend de toute façon... les petits clics. Alors là, on a entendu le petit clic quand je suis venue retirer mon stylet. C'est génial. On sent que ce pouvoir collant, il est bien présent. La colle, on la voit, ça brille presque autant que le film plastique. C'est juste incroyable. Alors, on va essayer... Si je peux zoomer un peu plus,
Dans ce cas-là, il faut que je vous décale davantage, parce que ce qui serait bien, c'est que vous voyez quand même mieux ce que je fais. Voilà, n'hésitez pas à agrandir avec vos doigts sur votre téléphone pour bien visualiser la pose que j'effectue en fait. Alors, je suis désolée, je fais du noir sur du noir, mais en agrandissant, ça devrait le faire. J'ai un petit dépôt de cire ici. Alors, venir placer entre deux, j'y arrive aussi. Voilà, si vous avez trop de surplus, moi, ce que je fais, moi, je n'aime pas avoir la wax qui dépasse de mon stylet, donc hop, j'enlève avec les doigts. Donc, le mieux de tout, c'est vraiment laisser ce minimum sur le stylet. Donc, la pose elle se fait bien. Hein. Moi, je vous dis, ça fait pas mal de mois, vous le savez, pour ceux qui me suivent régulièrement, que je n'ai pas diamanté. Et encore moins de manière comme celle-ci à main levée. Alors, on n'hésite pas à bien placer ces diamants. Hein. C'est pas une course, le diamond painting, mais à bien aligner ces diamants. En plus, on peut, par rapport à ce symbole, on peut se fier au petit cercle. C'est ça qui est bien. Donc, le travail avec une pince, je n'ai jamais fait non plus. Et travailler des produits de qualité, je peux vous dire que j'en suis plus que ravie. Alors ici, je vois que j'ai des tout petites chouilles de déchets, mais c'est normal. Hein, dans tout loisir créatif, il y a toujours des petites particules déchets, c'est comme ça. Ici, j'ai un diamant avec un petit bout, voilà, un petit bout comme ça de plastique, mais c'est pas grave. Hein. Ça, je le mets pas. J'aurai suffisamment de diamants pour mon projet. Hein. Lui, il est là, il est à l'envers. Hop. Ce qu'il y a de bien sur ce kit de chez Feel Look Art, c'est que la colle ne dépasse pas. Ne dépasse pas les bords. Elle ne dépasse pas ce bord noir. Je l'avais stipulé dans la vidéo de l'unboxing. Elle s'arrête vraiment en ligne droite au dernier emplacement du diamant posé. C'est-à-dire comme celui-ci que je viens de mettre. Celui-ci qui est là. Voilà. On voit que tous les matériaux utilisés pour ces broderies de diamant painting sont de qualité. Hop. Voilà, on n'hésite pas aussi à déplacer avec les côtés du stylet ces petits diamants. Voilà, ce qui est bien, c'est une colle qui colle très bien, mais qui nous permet aussi de retravailler la place de nos diamants. Voilà, et c'est aussi à ça que sert la pince, tout simplement. Elle nous sert aussi à, par exemple, dans des petits espaces, à venir prendre un diamant. Alors, c'est la première fois que je pose un diamant avec une pince, donc soyez indulgents, et de venir bien lui donner sa place. Voilà, moi, j'ai pas l'habitude, c'est une première. Ça viendra avec le temps. Alors, on utilise surtout la pince, ça je le sais, pour les diamants carrés. Voilà. Alors, je prendrai mon temps à diamanter cette toile en douceur parce que je veux que ma pose soit jolie. À 100%, on va essayer. Nul n'est parfait. Hein. C'est ce qui donne aussi le charme de tout ce qui est fait main. Ça ne peut pas être plus que parfait. Il va falloir du temps que j'apprenne à maîtriser la pince. Alors, beaucoup de personnes... Je ne sais pas où est tombé mon diamant. Il est tombé ici. Voilà, je sais que beaucoup de personnes utilisent des pinces et y arrivent très bien. Mais ça, il faut du temps. C'est comme tout. Rouler à vélo, ça ne prend pas du jour au lendemain. Quand on fait des loisirs créatifs, ah ben ouais, si je la laisse tomber à chaque fois, quand on fait des loisirs créatifs, c'est que aussi on est patient. Voilà. Tout loisir demande un peu de patience, de calme.
j'y vais tout doux. Bah, ouais, j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude de venir les placer à la pince. Donc, on se retrouvera dans une vidéo où je vous montrerai une pose où je vais exploiter hein, la pince. Et je vous montrerai cela. Après, ce qu'on peut, vous voyez, ça colle super bien. Ça a complètement bougé ma toile. Il faut que je la remette bien à plat. Donc après, vous voyez, ce qu'on peut, c'est venir replacer son diamant correctement à la pince. Voilà. Puis je travaille du noir en plus, donc c'est hyper foncé. Et surtout que j'ai plus l'habitude. Hop. Ah, et puis moi, je suis quelqu'un de très maniaque, hein, vous le savez, j'aime que ce soit bien posé, linéaire. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup travaillé avec des règles de... Hop là, j'ai un diamant qui a sauté. Avec des règles de diamant painting. Donc, Bounty aussi a vu le diamant sauter. Vous entendez les petits oiseaux. J'ai laissé un peu la baie vitrée ouverte pour aérer la maison et profiter du fait que je trouve qu'il fasse bon. Ça fait du bien. Alors, je vais peut-être poser ici mon téléphone de l'autre côté pour laisser bien aplati. Hop. Le film plastique de protection. J'espère que vous voyez quand même bien. Hop. Après, voilà, si vous avez déjà du matériel pour venir diamanter ces toiles, vous pouvez l'utiliser. Hein, si vous avez des barquettes, si vous avez des stylets, des autres pinces et tout ça avec lesquels vous êtes habitué, n'hésitez pas à les utiliser. Mais ce qui est génial, c'est que toute personne qui démarre le DP a tout le nécessaire pour venir diamanter dans ce kit. Voilà. Et c'est quand même super parce que ici, nous sommes sur des jolis diamants de résine. Et je peux vous dire qu'à l'ouverture du sachet, j'ai vu directement la différence entre la résine et l'acrylique. Alors, hop, je vais essayer de mieux secouer pour en mettre au maximum à plat. Je ne sais pas si vous percevez la jolie brillance. J'espère que ce n'est pas flou. Hop. Donc, désolée quand je travaille ici. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement que de venir y mettre mes mains. Ah, je suis super contente, c'est très satisfaisant. Et de sentir qu'on a... Ouais, les diamants, ils collent super bien. Alors, je vais faire un test. Hop. Je vais aplatir comme il faut ma toile parce qu'en fait, j'ai la nappe qui vrille un peu en dessous. Elle n'est pas toute plate. Et du coup, ça me gêne un peu. Alors, je fais juste un test. Je mets mon diamant ici, c'est pas bon. Ok. Alors, le diamant se déplace, mais il faut bien l'accompagner. Voilà. Donc déjà, vous savez que par cette colle qui est de très bonne qualité, vous avez votre diamant qui coulisse, certes, mais j'ai dû insister. Voilà, je sens qu'il y a une espèce de petit frein. Voilà, on ne déplace pas comme on veut vraiment les diamants. Mais on sait les déplacer. Il y a des cols où ça coulisse, et ce qui veut dire que les diamants, ils bougent facilement. Voilà, tandis que là, c'est ça que je voulais voir justement. Les diamants se déplacent, mais il faut vraiment y apporter un petit effort pour vraiment réussir à déplacer d'un endroit à un autre. Mais c'est possible de déplacer. Donc, ce qui veut dire en soi que vos diamants ne risquent pas trop de bouger d'eux-mêmes.
Ah, je prends beaucoup de plaisir. Ça fait du bien de retrouver cette activité sans artifice, c'est-à-dire sans règles, pour venir diamanter, pour avoir quelque chose d'assez linéaire, parce que moi, je suis assez satisfaite de ma pose, surtout après, voilà, j'ai Cristal qui va se mettre à aboyer, sans avoir vraiment diamanté depuis pas mal de temps. Et il me tardait de venir diamanter avec vous. Et en plus, c'est un produit de qualité. Donc, je peux vous dire que j'adhère à 100%. Cette fois-ci, j'ai pas oublié de remettre en route pour filmer. Alors, le stylet, je commence bien à m'habituer. Voilà. Je fais ma pause en temps réel avec vous. Hein. Je n'ai pas arrêté, travaillé de mon côté. Voilà, vous voyez façon par rapport au timing de la vidéo actuelle. Alors oui, voilà, moi je suis maniaque. Hop. J'adore entendre ce bruit. Et l'espace, je suis en train de me dire que l'espace qu'on a ici au niveau de ce rond à la pointe, entre le diamant d'à côté et celui que vous allez poser, et la distance justement qu'on doit avoir entre chaque diamant. Voilà. Après, voilà, c'est peut-être de la maniaquerie de mon côté de vouloir revenir placer correctement les diamants. Repetite pause. Oui, et aussi, ma toile a été entreposée dans le carton Filook Art bleu et roulottée. Et sans souci, j'arrive à bien la maintenir quand même à plat. Voilà, il n'y a pas de traces sur la toile. Et comme quoi elle était roulottée, vous voyez ce que je veux dire? Elle se pose bien à plat et ça ne crée rien au niveau. Je pose mon... Je jette un yeux, un coup d'œil sur la toile. Et franchement, non, rien à dire. Hop, ouais, rien à dire. Donc ça fait plaisir aussi de vous faire découvrir sur la chaîne ce loisir qu'on a pu découvrir au tout début de l'ouverture de la chaîne, que j'ai pu encore proposer il y a quelques mois en arrière. Et là, cette fois-ci, de vous proposer des toiles d'un niveau qualité supérieur. Ce qu'on peut faire aussi avec la pince, si vous êtes aussi maniaque que moi, c'est voilà, pour l'alignement régulier sur le bord, de venir avec votre pince faire ce petit mouvement-ci, vous voyez, pour un alignement plus que parfait, presque parfait. Mais ouais, il va falloir que, de toute façon, je veux aussi me servir de la pince. Et il va falloir que j'exploite aussi la manipulation de la pince. Donc ce stylet-ci, vous avez la wax directement sous forme de petits tubes, hein, comme ceci. Donc quand la wax qui est à l'intérieur sera terminée, je vais venir dévisser ça, enlever et remettre un autre alimenté d'un autre petit tube de wax. Voilà, et visser jusqu'à temps que je vois apparaître ma wax sortir. Voilà, wax égale colle. Hein. Donc vous avez tout en un, pas besoin de... bien qu'ils nous ont aussi mis dans le kit. Alors je les avais sortis, bien évidemment. Je ne sais plus où je les ai mis. Ils nous avaient sorti deux pains de wax, deux pains de cire. Je les avais ici pourtant. Mais j'ai dû les ranger ou je les ai remis dans la boîte. Je crois que je les ai remis dans la boîte. Voilà. Ils étaient derrière mon support. Donc voilà, vous avez ceci et ceci également. Ça, c'est le stylet basique. Voilà. L'embout est quand même plus fin que l'autre, vous voyez. Hein. Hop, il ne faut plus que je bouge. Ça a tendance à flotter un peu.
parce que je suis en zoom. Voilà, vous le voyez quand même, hein, c'est plus fin. Donc à chacun trouver l'outil de diamant painting qui lui convient le mieux. Belle découverte pour moi ce stylet-ci, je suis super contente. Donc après, chacun travaille à son rythme, surtout après avoir travaillé, avoir fait sa session de diamant painting, ne pas oublier de remettre le film plastique de protection sur le dessus. Même si, par exemple, vous avez diamanté une belle petite surface ici, même si vous trouvez, si vous avez plein de diamants, ça va plus coller sur les diamants, mais ça collera sur les parties d'à côté et ça continuera à vous protéger de la poussière et des poils d'animaux, voilà, votre broderie diamant painting en fait. Hein. Donc je suis honorée de vraiment diamanter un produit qualitatif comme celui-ci, ça fait très plaisir. Ça y est, je commence à relâcher la pression parce que voilà, vous montrer en vidéo quelque chose de qualité, ben c'est un grand honneur, c'est une première aussi pour moi. Et ben, voilà, on veut être rigoureux, on veut être à la hauteur du produit. Et de la boutique qui propose de très très belles toiles. D'ailleurs, dans la boutique, vous avez bien évidemment d'autres thèmes, d'autres beautés, des petits bijoux. Ça brille beaucoup. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte en vidéo. On voit des petits points grisonnants, blancs. Eh bien, c'est les reflets en fait. C'est la brillance avec la lumière de la maison. En plus, il n'y a pas de lumière artificielle là. C'est la lumière du jour. C'est super agréable parce que tout de suite, vous voyez, j'ai posé peu de diamants. Enfin, voilà. Le peu pour moi que j'ai posé, c'est déjà très compensatif parce que je trouve que mon alignement, ça va. Là, je vois ressortir la qualité de ces diamants résine et ça brille. Et moi, j'adore tout ce qui brille, vous le savez. Et ça m'apporte une énorme satisfaction et ça m'apaise. Ça m'apaise de voir que je fais quelque chose de trop joli, même si je pose du noir. De voir ça, ben, c'est satisfaisant. Et ça m'apporte cette récompense de me dire, tu vois Isa, tu avais un petit peu peur de poser des diamants de qualité, de mal faire ton travail, entre guillemets, travail, alors que c'est un loisir créatif. Hein. Et ben de voir que tout se passe super bien. Puis avec des produits de qualité. Voilà. J'ai ma voix qui part depuis ce matin. Je me suis levée, j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait visuellement ma pose et ça va, je suis très contente et j'arrive à vous faire ressentir au mieux la qualité de la brillance, quoi. La brillance pour moi elle est super importante à vous faire ressentir parce que voilà, j'aimerais être au plus près de vous faire ressentir le visuel que moi j'ai. Au mieux par le biais de la vidéo. C'est pas toujours évident parce que des fois même les couleurs et tout ça n'arrivent pas à vous
faire percevoir vraiment ce que nous, on voit, ce qu'on a dans les mains. Et pourtant, voilà, on voudrait, on voudrait que vous ayez ce visu que nous avons. Et c'est pas toujours le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite pause, hein, qui est un redémarrage pour ma part. Alors, je vais encore bouger. Parce que déjà, mon support, voilà, il est un petit peu loin. Puisque j'ai zoomé au maximum. Enfin, au maximum qualitatif, on va dire. Je pourrais encore zoomer, mais là, vous allez avoir des pixels et c'est pas le but. Voilà, moi, ce que j'aime aussi regarder en vidéo, ce sont des poses de diamants. Je me pose comme quand je regarde de la broderie et je me détends à regarder les poses. Et j'aime bien regarder des poses de personnes, mais vous savez, pas clac, clac. Ça me stresse en fait. Des poses en douceur. Voilà, des poses où la personne prend son temps de bien poser son diamant. Moi, j'aime bien ça. Il existe aussi des règles. Alors, des règles pour alignement des diamants. Aussi bien pour le carré et le... Vous voyez, quand je bouge mes mains, vous voyez que ça bouge au niveau de la brillance. Des règles d'alignement. Alors ça, moi, j'en ai. Et j'hésiterai pas à le faire parce que, ben voilà, la pose est manuelle. C'est à moi de faire une pose la plus belle possible. Hein. C'est pas les diamants qui trouvent leur place, c'est vous qui les amenez. Donc, comme moi, j'aime bien que tout soit bien et frôle la perfection, j'utiliserai très certainement ma règle d'alignement. Voilà. Alors, j'ai pas fait attention vraiment au niveau accessoire de la boutique. Il me semble qu'elle n'est pas si vieille que ça sur le monde du marché. Et elle ne peut que s'agrandir, se spécialiser dans plein de choses. Mais j'aime bien, voilà, j'aime bien ce qu'il propose. C'est voilà, c'est un peu des toiles aussi différentes qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir. Et si je ne dis pas de bêtises aussi, ce sont des toiles de créateurs. En fait, ce sont des modèles de créateurs. Hop, alors, je vais enlever ce que j'ai mis pour bloquer le haut de ma toile. Et replacer, vous voyez, avec mon stylet, mon diamant. Et celui-ci également. Et celui-ci aussi. N'hésitez pas à réajuster au fil du temps vos diamants. Hein. Par exemple, vous diamantez, vous rangez. Le lendemain, vous trouvez qu'un diamant n'a pas bien sa place. N'hésitez pas à venir le pousser. Voilà. Mais après, avec les diamants qui vont venir se poser à côté, hop là, tu ne bougeras plus. Voilà, c'est fini pour toi. Oh, je suis trop contente, vraiment. Je suis super contente de vous faire peut-être découvrir cette boutique. Donc, n'hésitez pas à aller voir le lien. Hein. Voilà, vous vous baladez dans la boutique, vous voyez un peu ce que la boutique vous propose, tout en sachant qu'il y a plusieurs sortes de diamants sur les toiles. Et ça, franchement, c'est le top du top. Moi, j'aime bien. J'aime bien justement cette mixité de différents diamants. Ça apporte, moi j'aime bien que ça brille, donc ça va apporter de l'éclat, du relief. Et ce petit quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des diamant painting basiques. Donc diamond painting ou diamond painting à la française. Mais moi je suis plutôt avec le terme, j'ai un diamant encore dessus, à la française. Voilà. À chacun sa façon de
de nommer le diamant painting. Moi, je n'arrive pas à le dire autrement. Ça fait pas naturel, voilà. Chez moi, donc je le dis à la française. Diamond painting. Hop là. Alors, on regarde bien pour voir si Isa a pas oublié de symbole noir. Logiquement, non. C'est toujours logiquement. Alors moi, ce que je fais, quand je suis occupée avec un type de diamant, je laisse le sachet sur le côté et je ne le range pas avec les autres. Après, vous avez la possibilité de les ranger dans divers rangements, des petites boîtes, des sachets comme ils ont proposé là au niveau de la boutique. Moi, je vais voir, je ne sais pas encore justement, c'est pour ça que je remets ici dans mon sachet. Hop, voilà, toi reviens là. Et on va faire le symbole qui est ici, ça va changer un petit peu. Alors, ça ressemble à un truc de jeu. Numéro 13. Alors, il faut que je le trouve. Alors, le 13, sa référence numéro 13 est ici. Son code couleur est ici. Et la référence de la toile est en dessous. Voilà. En général, je coupe toujours en haut à droite. Je fais un petit bec verseur, en fait. Hein. Et après, je remets... voilà, je fais un petit bec verseur. Je le coupe de biais. Et je mets un petit scotch. Voilà. Mais là, je vais mettre dans des rangements. Je vais peut-être utiliser les sachets que m'a donné la boutique. Waouh! Alors, ça brille. Regardez, je vous montre. Voilà, vous les avez en sachet. Je vous les montre en réalité. Alors, je ne sais pas si vous percevez comme moi cette brillance, cette beauté, ce beau bleu nuit. Je dirais même un peu bleu noir, bleu corbeau. Il est sublime. De toute façon, vous avez entendu à ma voix, hein, le wa, il était spontané. Et waouh, j'aime trop, je suis trop contente. Eh ben, ça va être compliqué d'aller en cuisine après faire le repas, j'ai envie de vous dire. Alors, je retente la pince ou pas? On rigole pas, on essaye, on est là pour apprendre. Enfin, moi-même déjà. Il y en a qui utilisent aussi la pince, les publicités, qui utilisent la pince dans ce sens-ci. Mais il y en a qui l'utilisent comme ceci. Donc peut-être à voir ce qui me convient le mieux, mais dans l'autre sens, ouais, ça va être compliqué. Donc on va la prendre à plat. Et hop, j'ai déjà perdu un diamant quelque part. Il est tombé je sais pas où. Bah je sais pas. Ou alors il est retombé dans la barquette. Ouais, je pense que Isa va falloir... En fait, j'ai du mal à récupérer mes diamants qui sont entre les lignes. Et j'arrive plus à prendre les diamants qui sont ici à plat. Je vous dis, j'ai pas encore la maîtrise et la dextérité du diamant. Oh, c'est joli. C'est vraiment beau. Juxtaposé du noir, là, comme ça. Voilà. Il faut comprendre... je tremble un petit peu, d'ailleurs. Il faut comprendre le serrage, comment il faut, à quel niveau, à quelle densité il faut serrer pour pas trop serrer que votre diamant vrille, saute en fait. Hein. Pops de votre... ah bah il est là mon diamant. Pops de votre pince. Ouais. Faut un peu le temps de maîtriser la chose. Et comme je parle, je suis... Ah bah, regardez, j'ai desserré ma pince et il est resté maintenu en position avec le côté de la pince à gauche. Mais je sens que je vais bien aimer travailler aussi qu'une pince parce que c'est un travail un petit peu plus minutieux. Et moi, j'aime bien ce qui est minutieux. Voilà, et je sens que je vais aimer ça aussi. Et je vais retenter de reprendre des diamants dans les stries, dans les traits de la barquette. Hein, c'est fait pour aussi. Voilà, vous voyez déjà, ça va déjà un peu mieux. Il ne faut pas lâcher en fait. Hein, il faut persévérer, être calme et se dire, voilà, on teste. Dites-vous que moi qui suis en vidéo, là, vous voyez, hein, j'ai jamais utilisé... Il y a ce petit stress de faire du n'importe quoi, parce qu'en vidéo, on essaie quand même de faire de son mieux. Sinon, je vois pas l'intérêt de filmer.
Et je suis quelqu'un de très voilà, minutieux et maniaque. N'ayons pas peur des mots. C'est une autre façon de voir les choses avec la pince. Ah, j'aime bien. Et bien, la nuance des deux, vraiment, c'est trop joli. Et voilà, on a le dégradé qui s'opère de manière en douceur. Et j'aime beaucoup ça. Je suis très sensible à ça. Vous le savez, même dans le point de croix, j'aime ça aussi. Et hop, on vient lui donner sa place. Et vraiment, l'espace entre chaque diamant est vraiment bien dimensionné, je trouve. Je vous ferai plusieurs... j'ai plein de diamants encore à l'envers. Je vous ferai plusieurs vidéos de toute façon. Pour vous donner mes retours. Hop, ça a sauté. Alors, à savoir aussi que moi, je fais un peu d'allergie au métal. Donc, j'espère que ça ira avec cette pince. Voilà. Après, il faut savoir, il faut que votre œil et votre main, vos doigts, sachent à quel niveau il faut venir récupérer le diamant. Voilà, ça c'est tout un art aussi. Mais ça se fait, vous voyez, pas trop au bord et pas trop loin non plus. Et on vient le déposer et on vient le placer avec les pointes de la pince. Et je trouve ça vraiment subtil et intéressant. Je sais pas ce qu'elle fait, ma chienne. Je pense qu'elle prend à manger puis elle mange au loin. Je sais pas. Ah, je viens de regarder dans la cuisine et le sol est très ensoleillé et du coup je vois un peu tout jaune. On dit aussi que la pince, la pose avec une pince est beaucoup plus belle. Alors surtout quand on parle de diamant painting, diamant carré. Alors Filook Art, je pense que pour le moment ce sont des diamants ronds. Peut-être qu'à l'avenir, il y aura peut-être des projets en diamant carré. Il y a souvent aussi des différences de prix avec le carré et le rond. Et bien évidemment, entre diamants de texture, de qualité. Donc, si on comparait de la résine à l'acrylique, la résine est beaucoup plus chère que l'acrylique. Et dans ces toiles, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mix de diamants aussi, des fois strass spéciaux. Et on a pu le voir. Hein. Et on peut retrouver aussi d'autres types hop, de diamants. Des diamants aussi, je commence à m'y connaître un petit peu parce que je m'y intéresse de plus en plus. Et des diamants poussière de fée, des fairy dust. Et c'est super joli. Et ça, je trouve que c'est génial de pouvoir varier des types de diamants sur une toile. Ça sort du commun. C'est très original. Donc, Filook Art me proposait, si je voulais bien, faire une vidéo de démonstration quand même, qu'on voit un petit peu, c'était par rapport à l'autre toile, hein, je pense. Ou la toile à venir, que je leur montre la pose, ce que j'en pense. Voilà. Et voilà ce que j'en pense. J'adore. J'adore, j'adore. Je suis très franche avec vous. Hein. Je suis... Voilà, l'autre fois quand j'ai pas reçu la bonne toile, je vous l'ai dit en vidéo. Et en même temps, ça m'a permis, et à vous aussi, de voir... Et les mains, ça colle super bien sur la toile, hein, je vous le dis. Hein. Ça m'a permis de voir la réaction de la boutique et du service après-vente, en fait, entre guillemets. Et franchement, très, très satisfaite. Dès le départ, j'ai eu recours à une personne qui m'a dit, il n'y a pas de souci, on vous envoie, et ils se sont excusés, et qu'effectivement, je n'ai pas reçu le produit que je devais recevoir. Donc, ils ont dit, vous allez la recevoir. Ah, ça colle, hein, je vous l'ai dit, hein, je vous mens pas, hein, ça colle plus que bien. Hein.
Et quand on ne connaît pas, on y émet toujours des doutes. Hein. On se dit oui, on dit peut-être qu'ils vont l'envoyer et ça ne sera pas fait. Et bien la preuve en image, puisque voilà, on a le plaisir de la diamanter ensemble. Vous savez ce que je vais faire aujourd'hui? Je crois que je vais faire du diamant painting. Je devais broder, avancer dans des projets. Eh bien, Fellouk Art me change mes projets, mon organisation. C'est pas grave. Ça me fait du bien. Moi, je prends tout ce qui me fait du bien. Alors, je sais que j'ai des personnes sur ma chaîne qui ne connaissent vraiment pas le diamant painting. Et je peux vous dire que c'est une activité tout aussi relaxante que le point de croix. Alors, certes, il vous faut un plan de travail pour venir faire ceci. J'ai déjà fait du DP au canapé. Hein. Oui, oui. Mais bon, pas des grandes toiles comme ça. Je mettais sur... quand j'avais des projets un peu plus grands, je mettais sur un calendrier, un ancien calendrier, les grands cartonnés, vous voyez. Et comme vous pouvez voir aussi le support de mon bureau dans ma pièce, dans l'ancienne chambre de Manon. C'est un ancien calendrier cartonné que j'ai recouvert d'un film plastique autocollant pour que ça soit joli. Et ben, ce type de choses, je prenais au canapé et je diamantais. Voilà. Des petits diamants de painting, je les mets aussi sur un... Vous savez, les plateaux repas. Et ben voilà, je fais ça aussi. Ah, j'adore! Je suis contente. Et vous voyez, j'ai pas lâché que la pince. Et ben, c'est venu rapidement. Peut-être quand je vais la ressortir, peut-être, je sais pas ce que je vais faire demain. Peut-être je vais ressortir ça demain et je peux y arriver pendant un petit temps et hop, ça va revenir. Votre cerveau, vos membres enregistrent les choses. Et ils les oublient pas. Imaginez, comme moi, j'ai pas fait de vélo depuis des lustres. Eh bien, ah, j'ai un diamant ici. Eh bien, je suis sûre et certaine, avec peut-être une appréhension de me casser la figure, mais de faire du vélo, je sais très bien que voilà, ça s'oublie pas. La sensation que procure la liberté de faire du vélo, voilà. Mais des fois, ça peut être étourdissant quand on est un petit peu... Ah, les amis, il faut vraiment que vous essayiez la pince si vous n'avez jamais utilisé. Et puis, n'hésitez pas si vous êtes dans le milieu, si vous faites à fond du DP. Ces toiles, je vous assure, hein, c'est vraiment... c'est un plaisir. Puis je vous dis, en plus, le kit, il est... si j'avais pas eu ça dans le kit, jamais j'aurais testé, en fait. Et là, ça me permet de tester. J'ai même aussi l'impression que ma pose avec la pince est beaucoup plus nette, hein, beaucoup plus jolie. Donc on peut venir retravailler les diamants déjà posés aussi à la pince. Voilà, mon téléphone confirme mes dires. Ah, je suis... je suis contente. On dirait qu'Isa redécouvre un petit quelque chose. Alors ouais, je l'ai lâché en cours de route. Revient Léon. Je vais le remettre dans la barquette, c'est pas grave. 48 minutes que je filme et je m'en rends pas compte en fait. Tellement j'apprécie ce moment relaxant. Et de découverte aussi, puisque la pince, je n'avais jamais exploité. Et l'air de rien, j'ai quand même bien diamanté. Donc oui, c'est une activité aussi qui est quand même plus rapide que le point de croix. On a plus vite du résultat en diamant painting. Et ça me réconcilie aussi avec la pose sans accessoires. Après, chacun est libre de faire comme il le sent. Le tout, c'est d'y éprouver du plaisir et de la détente. Bon, voilà. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là.
parce qu'ils m'ont dit, vous savez, vous n'avez pas, voilà, pas besoin de faire une énorme vidéo, hein, quelques petites minutes suffisent. Mais voilà, moi je suis comme ça, quand j'aime, voilà, je ne compte pas. Et j'aime aussi prendre mon temps avec vous, mes abonnés, et de passer un agréable moment. Hop, et puis ça se récupère facilement aussi à la main. Voilà, je vais remettre le petit... Ah, c'est genre en plastique tout moelleux, résine, la protection des pinces. Donc voilà, je vais vous montrer de plus près. Je vais essayer, du moins, j'enlève tout ce que j'avais mis sur ma toile pour la protéger. On va essayer sans que ça fasse flouter. Regardez-moi ça. Et c'est pas fini, c'est que le début. Regardez-moi, est-ce que vous voyez encore la délimitation de la colle? Je vous l'ai montré en vidéo. Hein. De toute façon, je vais mettre mes mains. Il n'y a pas de colle ici. Des fois, ça arrive que ça déborde sur la légende. Il n'y a pas de colle ici, il n'y a pas de colle ici. Vous voyez, et ça s'arrête vraiment avant le bord noir. Vous voyez, voilà. Je ne saurais pas faire ça. Voilà, c'est pour vous faire comprendre vraiment, parce que des fois on ne voit pas bien, qu'il n'y a pas un pet de colle ailleurs. Tout est vraiment posé de manière... voilà, là je repose bien à plat mon film pour qu'il recolle bien sur ma toile. Je vois que le petit pliage voilà, reste marqué, mais ça reste bien posé. Ce que je vais faire, alors j'ai jamais fait de ma vie, et j'ai toujours peur de couper mes toiles, c'est ça le problème. Je vais essayer je vais mettre un washi, un petit washi de délimitation, et je vais couper en linéaire. J'ai trop peur de ça par contre. Je sais qu'il ne faut pas appuyer fort. Comme ça, je viendrai petit à petit enlever. Ouais. Mais ce que je veux encore, c'est que tout soit protégé de la poussière et des poils d'animaux. Voilà, donc je vous remontre ma sélection. Hein. Célène, une très jolie histoire autour de cette très belle femme. Ouais, ça floute. Donc, jolie carte holographique de collection. C'est trop, trop bien. Donc, je ne peux que vous inviter à essayer la marque Filook Art que vous retrouvez sur les réseaux Instagram, Facebook. Oui, il suffit de noter en un seul mot. Alors, je vais vous montrer quand même. Voilà, facebook.com Filook Art officiel et instagram.com c'est slash ça, enfin bref, Filook Art officiel. Voilà. Voilà, j'adore, franchement. Jolie toile, qualitative. Je l'ai essayé, maintenant je sais de quoi je parle. Et c'est pas fini, c'est que le début d'une superbe aventure avec la compagnie Filook Art et ce superbe produit. Et moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, si vous avez déjà testé Filook Art. Si jamais vous pensez commander chez eux, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez utilisé mon code, ça me permet aussi dans la prochaine vidéo de vous dire merci en fait. Hein, voilà, parce qu'on ne sait jamais qui utilise les codes. On sait qu'on fait des ventes quand on est en affiliation, mais on n'en sait pas plus. Donc, c'est ma façon aussi de vous remercier, voilà, que dire un merci dans le vide. Merci aux gens qui ont utilisé le code. Voilà, je préfère y donner votre petit pseudo, prénom. Je trouve ça beaucoup plus sympathique. Voilà, le devoir m'appelle, n'est-ce pas? Et moi, je vous dis à très vite dans les prochaines aventures. Alors, nous sommes proches du temps réel de la date d'aujourd'hui. Voilà. Gros bisous à tous. À demain. Bye bye. Et encore merci à Filook Art.